أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نحمد الله عز وجل على هذا الجمع الطيب، نسأله سبحانه وتعالى أن يكون جمعا خالصا لوجهه الكريم، جمعا جئنا حتى نوطد علاقة أخوة الإيمان التي هي أوثق عرى الإيمان، الأخوة في الله عز وجل. وضيفنا الليلة الأخ أنور أركاني، والأخ أنور من بورما، وعانى ما عانى وهو في بورما، وأنا لا أريد أن أتكلم عنه، أتركه هو يقص عليكم قصته وقصة هروبه من بورما وماذا حصل لوالديه وأقربائه. فنحن لما نتكلم عن أمر بورما فهناك حقائق، لما نتكلم عن أمر بورما هناك حقائق حية عاشها هؤلاء الإخوة الذين بيننا، ومنهم الحمد لله تعالى من سكان هذه المدينة جاءوا حتى يدلوا بشهاداتهم لكم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نبدأ بهذا الدعاء الذي دعاه بشدة وبحرارة الشيخ محمد العريفي حفظه الله تعالى، حتى يعطينا فكرة عن الوضع المأساوي الذي يعاش في بورما من قبل إخواننا المسلمين. اللهم أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا كاشف الخطوب ويا مفرج الكروب ويا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء، اللهم إنا نسألك لإخواننا في أراكان وبورما أن تنصرهم وتغيثهم وتعينهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر. اللهم يا ربنا يا من يسمع بكاء الأطفال، يا من يسمع بكاء الأطفال وعويل النساء، ويرى المرضى والجرحى والقتلى. اللهم إنا نسألك أن تنتصر لهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم فرج همهم، اللهم اخذل أعداءهم، إنك سميع مجيب يا رب العالمين. Notre frère Anwar Arkani était réfugié de la Birmanie, et ses propres parents, il va nous dire son histoire, ses propres parents, ses proches, ses amis, quel a été le sort de tous ceux qu'il connaît, et quel est le sort maintenant, ce jour-ci, de ses sœurs, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Monsieur Anwar Arkani a fait un long voyage, après être réfugié en Bangladesh, en Thaïlande, après être poursuivi par les autorités et tout ça. Monsieur Anwar Arkani est parti en Thaïlande et il a fait de son mieux pour sauver plus de 1000 réfugiés birmanais. Donc, on parle de quelqu'un qui était dans l'état de choc. On parle de quelqu'un qui était parmi les gens qui ont affronté la situation pénible en Birmanie. On parle de M. Anwar comme un interlocuteur pour les Nations Unies, aux universités canadiennes. Il fait des tours, il donne des discours. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas l'intensité et l'ampleur de la catastrophe en Birmanie. Donc je vous laisse avec M. Anwar Arkani.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I do speak several languages actually, but unfortunately French is not one of them. So I will be speaking in English. I hope some of what I say you will understand. The rest, Cheikh will be telling you what the situation. He has been involved with this awareness campaign for a while, so he more or less know kind of everything what is going on there. Today, first I would like to thank you for giving me an opportunity to come here and tell you what is happening to my community, the Rohingyas, the Muslim in Burma. Because you are Muslim, we feel comfortable, we feel in a way very close to come and tell you what is happening in my country. Because we are Muslim too. So that is actually the main reason behind we are gathering in this mosque and telling you what is happening. No, probably, down the road, we can do many things that we never expected by talking, by having a chance, explaining to a lot of our brothers like you here. Today, sure. Parce qu'il est musulman, parce qu'il va parler du fait du sort de vos frères musulmans en Birmanie. Et il dit que c'est à partir de la mosquée, c'est à partir de ce rassemblement, c'est à partir de cette rencontre, des rencontres comme celle-ci, qu'on peut aller plus loin. Ce n'est que le début. Before I go further, I also would like to add one more thing, that even if what is happening in Burma is, happened to other faith groups, even if they are not Muslims, we should still stand up and talk, say those things, do anything to oppose to what is happening to them, because this is inhuman and this is a crisis, human crisis, what is taking place in Burma. Il nous dit que c'est une crise humaine. Même si, si le cas n'est pas de musulmans seulement, on doit être toujours au support de toute communauté qui fasse des hostilités comme celle-ci. Et c'est un problème humanitaire qu'on traite ici. Today, inshallah, I will try to, the issue is a little too complex. So it will take a little time for me, if you can be kindly patient, and you will understand what is going on inside out. I have some sort of an outline here. I was intending to talk. Probably they may not be in this chronological order, but I will try to address all these things here. Geographical location, sometime, you say a name of a country, say where it is. Is it close to America or, Saudi Arabia? Because location is somewhat important. I will also try to tell briefly about the historical background, because historical background is the main issue what is happening on this Muslim in Burma. And before this systematic ethnic cleansing or genocide is taking place, I would like to bring a little bit of history before the killing started, how this community was made like, lame duck or a bunch of chicken, how these things happen, why this community is not able to stand up on their feet and fight back for their freedom, and then current situation and what is reality, what is they are selling to the international community, and then the current issue, and then what we can do. Donc il va parler de l'aspect géographique et de l'aspect historique de la Birmanie, qui est très très important, l'aspect historique, parce que c'est au cœur du conflit. Le conflit, le massacre de 2012, c'est-à-dire de l'année passée,
il va aussi parler de la situation actuelle maintenant, au mois d'avril, au mois de mai, ce qui s'est passé. Et la réalité, la chose, est-ce que c'est un conflit de religion, est-ce que c'est un conflit ethnique, est-ce que c'est un conflit politique et tout ça. Et puis il va terminer par le besoin de l'heure et qu'est-ce qu'on peut faire. This is the wall map or Asian map actually. If you look at the bigger map of Asia, this is my country here, little tiny Burma. And if you go to the next slides, this is the Southeast Asian map. This is big yellow China. Over here somewhere is India. This is little yellow, a little green is Bangladesh. And this is my country, Laos, Thailand. Actually borders with 5 countries, Thailand, Laos, China, India and Bangladesh. So this is my country. Donc c'est le site géographique de la Birmanie avec les frontières de l'Inde, le Bangladesh, le Laos, la Chine et la Thaïlande. And this is the whole Burma. Again, if you go deep into my country, this is called, the red part of the country is called Arkani state, where this Rohingya community is located. Et c'est en rouge, c'est de l'état de l'Arakan où les musulmans rohingyas habitent depuis des siècles. And systematically over the years, over the last 50 years or 60 years, through systematic repression, the Burmese government wiped out the entire community from bit by bit, and now we are just concentrated in a small bit of land where some of them are hanging there. Au cours des 50 dernières années, il y a eu une répression systématique des musulmans. Maintenant, les musulmans, leurs résidences ont été réduites à cette petite partie de la Birmanie. Donc on peut voir que c'est... How much is it? Like 1/10, 1/20 now? About 1/3 state. 1/3? Yes. Probablement un tiers de l'État maintenant est pour les musulmans. But the place-wise, we're just maybe 1/20th of the place. 1/20. Yeah. Donc le nombre d'habitants c'est environ d'un tiers depuis 50 ans, mais la superficie géographique habitée est un 20e. What is happening now, the government is consistently saying or selling to the international community that the Rohingyas from Arakan, they are not from Burma. That's what the government version, that's what the Buddhists from my state is saying. They are saying that we, the Rohingyas, are from Bangladesh. We came to Burma illegally. We are the intruders. Donc l'État birmanais dit que les Rohingyas ne sont pas des autochtones de la Birmanie, qui sont venus du Bangladesh d'une façon illégale et qui se sont installés en Birmanie, donc ils ne sont pas des autochtones. Donc ils n'ont pas de place en Birmanie. C'est ce que les médias birmanais propagent dans tous les milieux et ils utilisent cette cause pour la répression des musulmans en Birmanie, spécialement les Rohingyas dans l'état de Arakan. That's why I put a little bit of historical background. Historically, we have been in that country since 8th century. Rohingya kings, or kings with Muslims names, ruled that Arakan kingdom. It was not part of Burma, it was a separate kingdom before British colonized it. So these Muslim kings ruled that land more than 300 years, and the language, official language was for many years, about 300 years, Farsi, and the coin minted under those kings, on the coin it was written La ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalima, and until 1784, Burmese king came and invaded Arkani, annexed to Burma. Donc l'islam est venu en Birmanie dès le 8e siècle, donc on parle de probablement 2 siècles après l'apparence de l'islam, et les rois Rohingyas ont gouverné jusqu'au XVIIe siècle. Donc l'état de Arakan était un état indépendant. Ce n'est qu'en 1784 qu'il y a eu une invasion de la Birmanie qui a annexé l'état d'Arakan. Et il y avait des pièces de monnaie qui sont toujours
disponibles qui ont l'écriture de Kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc il prouve que cet État a été gouverné par les musulmans. Yeah, this is the point that I was talking about. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et le langage était le persan. Le langage officiel était le persan. Donc c'est Akabib. So actually, I'm not. Le mensonge de l'état actuel de Birmanie. I'm not going through every point here. So I put these things so that I can kind of remind myself. I'd like to mention about this pre-massacre, pre-genocide. What was the condition like for the Rohingya for the last 40, 50 years, since around 60s until today? Before this mass killing started, our life was like in a concentration camp or like we were in a virtual slaves. Our movement was extremely restricted. We were not allowed to go from one village to another, from one town to another. Even close proximity to go, we need to have permission from the village head. We are not allowed to marry our own people. There are so many criteria set up by the government. Even when you meet all those criteria, still you have to bribe a lot of money. You have to go through formal application process. You have to wait 2 years. And there are a lot of un-Islamic way you have to follow to get married. If you marry without permission, both husband and wife will be sent to jail for 7 years. Just marrying. If you travel without permission to another town, another nearby village, not another province, just nearby village and nearby town, again 5 to 7 years jail and with hard labor. The education was completely blocked. No Muslim can go to college. Maybe 1 in 10,000, 20,000, 50,000. Also there is 0%, zero possibility for you to get a government, a public job, a job in the public sector. Donc il dit que pendant les 50 dernières années, ils vivaient comme dans un camp de concentration, en tant qu'esclaves, comme des esclaves en Birmanie. Ils n'avaient pas la liberté de déplacement, de voyage, même si vous voyagez d'un village à un autre village mitoyen, non pas un autre État, un village mitoyen, vous n'avez pas l'autorisation de voyager sans prendre la permission du chef du village. Même le mariage, il y avait beaucoup d'obstacles, même pour le mariage, vous ne pouvez pas vous marier d'une façon simple, vous ne pouvez pas vous marier selon le rite musulman, selon la méthode musulmane, et ils vous font faire des démarches qui sont contre la méthode islamique du mariage, et ça prenait jusqu'à 2 ans pour avoir l'autorisation de mariage. Et si vous vous mariez avant avoir l'autorisation, donc vous allez être envoyé en prison pour 7 ans jusqu'à 14 ans. Subhanallah. Et puis pour l'éducation, ils les ont privés de l'éducation. Donc c'était vraiment peut-être une personne dans 10 000 personnes qui avaient accès à l'éducation. Et il y avait peut-être une probabilité de 0 d'avoir une position ou bien un travail ou un boulot au gouvernement. C'était pratiquement impossible. The community, the Rohingyas, the only thing they know in our country is oppression, injustice, and bullying. They have never known any good thing in their entire life. Since they are born until today, they have never seen any justice. These Buddhists, they see these Rohingyas as cash cow. Whenever they see a good thing, they will just grab like that.
they will not tell you anything. They just like it, they will take it. Doesn't matter, it is a gold, it is a watch, it is a camera, or it is a cow, buffalo, or anything valuable, a pair of shoes, anything you have. They don't feel shy, they don't feel bad. This is something normal for them. Being racist is part of life. This is what they are supposed to do. They know nothing better. That was the system of my country until this killing took place. So, for example, there are many occasions, many incidents where the daughter was raped and killed, father was arrested, being accused of raping the daughter. Also, brother was accused of raping the sister and arrested. So the perpetrator are the same Buddhist police, same Buddhist court, same Buddhist, same clan, and same people, prosecutors, same people. So where you go to tell this injustice taking place, this guy arrested me, this guy raped my sister, this guy raped my mother, this guy came and took everything from me. Wherever you go, actually the filing or reporting a crime itself is a crime. They will say, you are not from this country. What right you have to come and complain against people of this land? Donc l'idée que pendant les 50 dernières années, les musulmans de la Birmanie n'ont vu et n'ont vécu qu'injustice et oppression. Injustice et oppression. Donc ils ont été victimes de toutes sortes d'injustice et d'oppression, au point où que si une fille est violée devant son père, et après ils viennent et ils disent que c'est le père qui a violé la fille, sa propre fille. Et ils envoient le père en prison. Ou bien ils disent que c'est le frère qui a violé sa propre sœur. Et ils envoient le frère à la prison. Et les criminels n'ont aucune punition. Il a aussi parlé de l'oppression dans le sens que les musulmans de la Birmanie n'avaient aucun droit. Et si les autres, c'est-à-dire les bouddhistes, voient quelque chose de précieux, de bon chez les musulmans, ils vont et le prennent par autorité. Ils ont le droit. Ils ont le droit et ils pensent qu'ils ont le droit. Et vous n'avez pas le droit de reporter ça à la police. Si vous reportez à la police, c'est un crime, parce qu'ils vont vous dire, vous n'êtes pas des autochtones, vous êtes des Bangladeshis, vous n'avez pas le droit de reporter cela. Why these people become, why the entire community is cowed down and they are not able to fight for their rights, is if somebody is strong enough, somebody is brave enough, and stand up and tell the government, say, hey, this is not right, what you are doing is not right, you have to stop it. And that person or person, a group of person, they will be arrested, humiliated in the society, and ultimately they will be killed. Or the other option is he has to escape from the country. So that is that since this routine, this system has been going on for a long time, nobody is dare enough to go and fight for their rights. Donc, parce qu'il y avait un système de répression systématique, la population musulmane en Birmanie n'a pas développé les méthodes d'opposition intellectuelle, d'opposition médiatique, d'opposition politique, et quelqu'un qui se met en position de dire quelque chose contre l'injustice, son sort, c'est ou bien la mort, qui est tué, assassiné, ou bien qu'il l'utilise comme un exemple pour les autres, il l'humilie dans sa communauté, ou bien qu'il fuit la Birmanie avec son retour. Since the independence, we got independence from British colony since 1948. Until today, there have been more than 20 times when Buddhists went in big groups and attacked Muslims. Every single time, they kill Muslims, they destroy their houses, destroy their businesses, and kill old and young, men, women, everybody. Never a single time until today, government has arrested anybody for this blatant
racism in my country. Donc depuis l'indépendance de la Birmanie en 1948, Yes, depuis en 1948, c'était massacre après massacre après massacre, et le gouvernement de la Birmanie ne fait rien. Il n'y a pas de justice envers les musulmans de Birmanie. Il y a des groupes, des milices bouddhistes qui vont, ils brûlent les maisons, ils brûlent les commerces des musulmans, ils les tuent, hommes, femmes, béats, tout le monde, et il n'y a aucune comptabilité de ces crimes. Depuis 1948. Every time they start killing, they start attacking Muslims, or they have an intention to attack Muslims, they will come one of 2, 3 excuses. The usual one is somebody from a mosque or a Maulvi or Cheikh rape a Buddhist young girl and kill. That is most of the time that is the excuse. The other excuse is somewhere a monk is going around asking for alms in the morning, asking for food. That's how they survive. And a Muslim desecrated him or did some insulted him. Those are one of 2 major excuses they come up with. So this time around, same excuse, they came up, 3 young Muslim men. Okay, let me finish this one. Donc il y a une répétition du même scénario. Chaque fois qu'il y a un massacre, c'est ou bien qu'une fille bouddhiste a été violée, le prétexte c'est qu'une fille bouddhiste a été violée par un musulman, ou bien qu'un moine qui passait par les maisons pour avoir de l'aumône, pour avoir de la nourriture, a été humilié par un musulman, et ils prennent ça comme un prétexte, et le massacre continue. The first when they started killing, they said 3 young Muslim men rape and kill a Buddhist young woman, and that's how they wanted to revenge those things they showed on the news until entire country was ready to revenge, to kill every single Muslims. Not only in Burma, wherever they find, wherever they come across, they will kill all the Muslims in the world. That's how they were ignited the entire country to go against Muslims. And out of 3, one of them were Buddhists. They never disclosed these things to the world media. And of course, the later post-mortem document shows that she was not raped. It was a murdered woman. Yes, her jewelry was taken, but she was not murdered. Those things they never disclosed to the public. And that's how the major killing started. It's the last one, right? The first one actually. 2012. Yes, 2012. Donc pour le massacre de 2012, le premier massacre de l'année 2012, le prétexte était que 3 hommes avaient violé une fille bouddhiste, et puis ils ont, avec la propagande des médias, ça s'est déployé sur toute la Birmanie, et il y avait un build-up de la haine contre les musulmans, au point où ils ne sentaient plus les musulmans. Où est-ce qu'il les étaient, où est-ce qu'il y a un musulman, il faut éliminer les musulmans, parce que la haine est propagée jour après jour, jour après jour. Et la réalité, qu'il n'y avait ni viol, ni rien du tout. Il y avait un meurtre, mais il n'y avait ni viol, ni rien. L'un des suspects était un bouddhiste, et non pas un musulman. Ils ne disent jamais rien sur ce cas. Mais ils l'utilisent comme un prétexte pour tous ces massacres. So this is the point actually they are selling to the world. But before that, in the parliament, there were a lot of talk about this Muslim Rohingya. They said these people came from Bangladesh, they're destroying our country, and they're using derogatory word, and they're saying that, there are hundreds of thousands of illegal babies, and they went a long way to explain what is illegal mean. Illegal mean basically bastard. When a woman and man have a baby without getting legally married, those are called illegal babies, black babies. That's how they were raising this issue at the parliament. And then they attack actually 2 mosques at 2 different places. Way before this killing started.
Then again, another business owner, a very rich person, he had petroleum stations, many trucks he owned. Everything was completely destroyed. The point I wanted to address here is, this is not the lame excuse they started with the so-called killing of a Buddhist young woman. This has been a pre-plan, specifically designed to cleanse these Muslims from Burma. Donc il y avait même l'aspect politique de la chose. Le Parlement birmanais avait conclu qu'il y avait des centaines de milliers de musulmans rohingyas qui sont illégaux. Illégaux dans le sens qui ne viennent pas d'un mariage légal. Et pour eux, le mariage légal, c'est le mariage qui a suivi tout le procédé complet, qui est très difficile. Et vous savez, comme le mariage pour nous les musulmans, il y a le contrat et tout ça, c'est très facile. D'une part, ils ne les laissent pas se marier suivant la méthode islamique. Et quand ils se marient, qu'ils ne peuvent pas attendre les 2 années ou les 3 années, les enfants sont comptés comme bâtards, illégaux, donc ils n'ont pas de place en Birmanie. Et ils les appellent les Noirs. Ils les appellent les Noirs avec un trait très raciste. Très raciste. Très raciste. Donc c'est un racisme non pas envers les musulmans, mais envers les gens de couleur, envers tout ce qui n'est pas bouddhiste ou tout ce qui n'est pas dans leur culture locale. Et dès que c'était prémédité, donc c'est un plan qui était conçu et qui se déploie année après année, jusqu'à leur but, c'est de liquider tous les musulmans et les avoir en dehors de la Birmanie. In this yellow link, actually, there was a statement from a researcher, a Buddhist researcher. He proves that it was not a rape case, but I'm not going to go there because I realize that because of the translation, we are losing a lot of time. I think we should go to the picture. Yes, and now this is what happened. After their lame excuses, this is what happened. This is how they burn. How they burn is their group. They are very well organized. They have same weapons supplied by the government. This mobilized this Buddhist group, young men. They take same sword and sticks and arrows and all those things. They go in groups like hundreds and 200s, surround village. They have bottles with kerosene in it, and then they put fire and then they throw. That's how they burn village after village, area after area. And those people are followed by the police. Police are there to protect these criminals. Anybody comes out, these Muslims comes out of the house to extinguish fire, to set fire off, and he gets shot. So he gets shot at. So those Rohingyas had only 2 ways of dying. Either you are burned alive inside the house with your family and children and parents and everybody else, or come out and receive a bullet and die. Donc il y avait un programme systématique d'incendie, prémédité, et ils partaient par des groupes, c'était des groupes de jeunes, de 100, de 200. Ils partaient au village, ils encerclaient le village, et ils mettent avec des cocktails Molotov, ils les jettent dans les maisons, et les musulmans, les habitants des maisons ont 2 choix. Ou bien mourir brûlés, ou bien mourir en fuyant parce qu'ils sont encerclés. Donc si quelqu'un fuit, ils vont le tirer dessus. C'est ou bien la cartouche ou bien le feu. Et il y a un autre cercle de gendarmes ou de policiers qui sont là pour la protection des milices. Now you see, these pictures were nothing fake, and this is what happened afterwards. Those are taken by 11 media, is the government proxy media. There is 7 days news journal, and this is either, here is the company they took. So these are not doctored pictures. These are authentic, taken by their journalists. They wanted to show that here we go, we destroyed, come on, join us, join our group, let's go and kill more. That's how they advertise these things. Donc ces images-là étaient prises par des journalistes birmanais, par des médias officiels birmanais, pour montrer l'ampleur de leur
comment dirais-je, de leur bon travail. Donc ils vont faire un bon travail et appeler les autres à venir à l'appui et de faire de même. Donc c'est tout ça 11 et c'est notre chaîne birmanaise et c'est comme ça qu'ils propagent la haine et ils incitent les jeunes à prendre part dans ces crimes. These are the result of those killings. You will see hundreds of them. But in the meantime, the government is saying that these people, they used to call us a derogatory word, like you know, an N-word in North America. They call kala, which means equivalent to nigger, to use for people of African American here. They say this kala, they burn their own houses and rent. This is how that happened. So the government is selling those things to the international world. That, oh, these people are not from my country. They came from Bangladesh. When we said we will check, we will go and inquire. We will go and see what documents they have. They are already scared of it. They wanted to run away to where they came from. That's why they are burning their houses. That's what they are selling. So this is the ultimate result. Donc ça, c'est le résultat des incendies prémédités. Et puis les massacres à la machette, on va voir d'autres photos. Vraiment, c'est sans description. Et puis là, quand ils fuient, beaucoup d'eux ils fuient l'incendie, ils fuient la tuerie, et c'est ça leur sort à la fin. Ça, c'est l'imam de la mosquée qui a été décapité. These are truckloads. It's not one people. The government is still saying that, oh, it was 77 people or 83 people. They come with an odd number. Sorry, maybe there are sisters watching. I was supposed to give them some warning sign if there are kids with them. Ils s'excusent que pour les images qui sont très graphiques, mais c'est très important de savoir la réalité. Ils s'excusent auprès des sœurs dans la section des femmes s'ils ont des enfants avec eux, ils ne doivent pas voir ces images. They kill literally tens of thousands, not 100, not 73, not 85, something like that, some odd number. You see, truckload, they are pulling away. This is not anywhere else. Here is the Burmese police. Here, clearly he is standing. So, vous voyez ici, c'est la police birmanaise, donc ce ne sont pas des tueries de dizaines, de 10 ou 20 ou 70, c'est des milliers qui sont assassinés, qui sont tués, et c'est des camions complet de corps de tuer et de mutiler. C'est ça qui parle de... And they said they are not burning. You see, they burn and proudly displaying that, okay, I burn. So these are the people. This is how they are burning. Actually, there is... Yeah. Donc ce sont des jeunes qui mettent les incendies. Ils sont très fiers de ce qu'ils font. Et ils vont au village avec ces machettes. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant au sujet de ces machettes. There is a short video I would like to show that a guy is accidentally saying, yes, we are burning this. Donc vous allez voir maintenant quelqu'un qui est fier d'engager l'incendie. The homes of Muslim Rohingya were burned Sunday in retaliation for attacks on hundreds of Buddhist villages' homes. We are burning Rohingyas' houses because they live nearby and they gather at night and try to attack us. Et il dit directement, on brûle leur maison parce qu'ils nous attaquent en nuit. On brûle leur maison. Now again, this is in Burmese. This is Rakhine Ing, mean the houses belong to Buddhists, a Buddhist house. Again, Buddhist house, and Buddhist house. So this, if they say we are burning our own houses, why they put sign? This is Buddhist house, and there is a manual destruction. It is because this house is surrounded by Buddhist houses. They fear that if they set fire on this house, the Buddhist houses will also be burned. So this is how they systematically destroyed the entire Muslim community. Donc, pour faire la distinction et la différence entre les maisons de bouddhistes et les maisons de musulmans, ils ont ces signes pour faire la différence. C'est un signe en birmanie qui dit maison bouddhiste. Pourquoi ces signes?
c'est pour que les milices ne brûlent pas ces maisons. Et puis ils ont une autre tactique, ils disent que c'est les musulmans qui brûlent leur propre maison. Et la réalité, c'est qu'ils brûlent les maisons des musulmans et leur propre maison. Ils accusent les musulmans de faire ces incendies. Ça, c'est une preuve. Vous voyez ici ces deux bouddhistes qui sont en train de démolir leur propre maison pour accuser les musulmans. These are some, I put these all pictures kind of close to each other, you see? Same machetes, same shape, supplied entire country. Donc ils ont donné ces machettes à toute la population en Birmanie pour les utiliser contre les musulmans. Il dit que c'est vraiment très impressionnant de voir que c'est la même machette, les mêmes procédés pour terroriser la communauté musulmane. This is the mob. This is how they come, and police are around here. You will see soon police. They will never intervene with these people. This is how they go around. Burn, kill, chop their head off, and what they did in many cases, in front of parents, they take the children, cut the neck off, and they let the parent go. So, can you imagine how these parents will survive for the rest of their lives? Donc c'est ça, c'est un exemple des groupes de jeunes qui vont dans les communautés musulmanes, envers un village musulman ou bien regroupement de maisons musulmanes pour des massacres. Et des fois ils massacrent ou bien ils égorgent les enfants devant leurs parents et ils laissent les parents partir après ça complètement détruits. Autour d'eux, il y a plein de police. Over here, you see police mingling with these criminals, the killing gangs. Over here, police clearly showing, mingling very friendly. I mean, they're showing they're not doing anything. Donc vous voyez les policiers qui sont en convenance avec les criminels. Ils ont un bon rapport ici, ils les défendent, il n'y a rien qui se passe. Et ils sont avec les outils en main, si on peut dire. Yeah, probably I don't have to explain. Actually, you see a lot of police, monks, and all those killers. They are very friendly. Vous voyez, c'est quelque chose de très important que ces massacres sont animés par malheureusement les moines bouddhistes de Birmanie. Ils sont à l'avant-garde de tout cela et vous voyez ici le moine, la police et les membres. And again, you see, I probably don't need to tell you what they are doing. Are they protecting the civilian or they are hunting them inside the house? Donc, c'est maintenant, vous voyez qu'il y a un encerclement des maisons musulmanes, et maintenant c'est l'armée et la police avec les armes en main. Si quelqu'un fuit l'incendie, quel est le sort de cette personne? Actually, over here, this one, they sent a group to set fire and attack. And police are taking place here. If somebody comes out to defend, they will shoot them so that they can shoot them easily. Vous voyez ici, les criminels maintenant sont en attaque. Ils vont vers une maison de musulmans et l'armée ou la police les défend. And again, same here. They're hunting those people, not protecting them. Go back, this is a masjid. Ça c'est une mosquée. Ça c'est une mosquée qui vient de Datari. Actually, there is another mosque in this previous slide here. This is also mosque. It has been destroyed completely. Cette mosquée est complètement détruite. We just have to go fast. And this civilian, they're supplied guns, automatic guns. Entire country civilian, this Buddhist civilian supplied guns so that they can go and kill around. Donc le gouvernement donne des armes automatiques à ces milices et à ces groupes de criminels. D'où ils ont ces armes. Ce ne sont pas des armes qui sont disponibles au grand public. Over here, this group of Rohingya, they escaped. They were going away by boats, and they were intercepted. Over here, monk killing them. Later, they were all killed. I wanted to show you over here. Most of them, or all of them, are monks, led by monks. Monks also themselves involved in killing, torturing, and doing all sorts of criminal activities. Donc ce groupe, c'est le groupe de musulmans qui ont fui par mer.
ils les ont interceptés, ils les ont rapatriés sur terre, et c'était les moines qui étaient à la tête de ça, et ils les ont tués. Tout ce groupe a été tué. Et vous voyez partout, c'est les moines qui sont à l'avant-garde de ces attaques. And these are some of the other pictures of burning. Actually, in this burning, a region called Tokyu, when these people call fire brigades or fire department, they came with petroleum in the truck. They spread petroleum instead of water. This is how this fire have been like this. So there was actually firefighter Muslim. He was not Rohingya, he is called Kamal. He was considered as Burmese citizen, so he was working in the fire department. So he knew, through him, we got a lot of information. Donc ça, c'est l'exemple des incendies. C'est ce que de ce dont j'ai parlé dans le sermon في الخطبة. أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Donc c'est des incendies, comme vous voyez. Et cet incendie-là, il y avait un pompier parmi le service de pompiers qui était un musulman, mais ce n'est pas un musulman rohingya, c'est un musulman d'une autre ethnicité de la Birmanie. Donc en Birmanie, les musulmans sont de plusieurs ethnicités. Donc il est plutôt de souche birmanienne, et il était admis dans le service de pompiers. Et c'est lui qui a dit qu'ils avaient, en plus de l'incendie, quand les pompiers sont intervenus, ils ont jeté plus de pétrole et de fluide pour agrandir l'ampleur de l'incendie. These are the people running away from the fire. Actually, that town, they had only water. A waterway is the only place they can run into. The other surrounding areas are blocked by the killers. So that's how they are running. Donc il y a une option seulement pour la fuite, c'est la mer. Donc ce n'est pas un paysage ou une photo estivale, c'est la fuite. C'est la fuite de la mort. Parce que derrière eux, c'est les incendies, c'est la tuerie, et c'est un voyage à sens unique. So these are actually current situation. I think we're kind of late, so I'm just going to go through most of the pictures. And this is what happened afterwards. The government was saying that it is not uncontrollable, but there were nationwide demonstration in 1988. Also, there was nationwide demonstration in 2007. They controlled them within a week, like that, or within 2 weeks. They killed whoever they wanted to stop it. But this time, very tiny, maybe 1/100th of the country. You know, if you look at the place, it is less than 1/100th of the whole region. Now, government says this is uncontrollable, and ultimately, this is what happened. This is the current situation. You see, the army is standing here. These women, folks, are sitting on the water. Underneath, this is not dry place. This is water, all wet. They are ready with the guns. If you move, they will shoot. Donc maintenant c'est la situation pour les Rohingyas, pour les musulmans Rohingyas dans leur propre terre. Quand vous voyez les femmes et les enfants qui s'assoient sur la boule, l'eau et la pluie et tout ça, et les gens de police et les gendarmes ne les laissent pas circuler. Donc c'est ça la situation. Et il a dit aussi qu'en 2007, et plutôt, when was the first one before 2007? Which one was before? 1988. En 1988 et en 2007, il y avait des démonstrations et ils ont arrêté ces démonstrations immédiatement. Et maintenant, ils disent que la situation, on ne peut pas contrôler la situation, bien que c'est peut-être 1/100e de l'ampleur des démonstrations de 88 et de 2007. These are more pictures. You see, over here, they don't have anywhere to go. C'est la situation implorable des musulmans. And afterwards, what they did is they went village after village. They hardened the entire village and arrested them, mostly men. They killed them. There are, probably tens of hundreds of
mass graves. They rape the women in like 100, 200, entire village every single day until today. It is being continued. Donc les rampages sur les villages musulmans, ils prennent des armes et c'est un voyage sans retour, ils sont tués. Donc ces gens que vous voyez ici, leur visage dit tout, ils n'existent plus. Ce groupe, there are more pictures. Ce groupe, ils ont été tous tués. Et puis Yeah, ils violent les femmes par des centaines. these are the people, you know, tortured and killed, and somehow, some way, some people smuggle out the pictures. This is actually running away to Bangladesh. They are returning them. This boat, they are going to Malaysia, Indonesia, Thailand. This is also another boatload of people returned by Bangladeshi. Why you see women here is because all of men are killed. Donc ils sont fuis par mer et très très malheureusement le Bangladesh les retourne. Donc ils pensent qu'à partir au Bangladesh ça va être le secours. Malheureusement c'est quelque chose d'autre. Et puis une fois can you come back? Pourquoi c'est seulement des femmes? Parce que les hommes étaient tués. Et c'est sur mer, en mer. Et c'est l'autre. Pour ce bateau-là, c'était en Malaisie. Malaysia. And these are some of the pictures. Actually, they are campaigning. These Buddhists campaigning all over the world. You know, all over the country. They are putting signboards saying, "If you do this, this is the punishment. Don't deal with these Muslims. And if you do, your consequences, the consequences or punishment will be, we will, kick you out, we will kill you, we will punish you." These are some of the two people. They were punished like this. They said, "I am a traitor. I am a slave of Kala," is the word that they use, derogatory word. Same over here. "I am a traitor." This is actually a woman wear a woman garment putting on the head of a man. Is very insulting. This is probably the worst insult in Burmese culture. They are doing this because this guy sold some food to the Muslims, to the Rohingyas. Donc c'est des birmanies bouddhistes qui ont vendu de la nourriture aux musulmans. C'est leur sort maintenant. La punition, c'est l'humiliation. Ça c'est une écharpe de femme qui lui mettent sur la tête pour l'humilier. Et ça dit ici, le signe dit que je suis un traître et un esclave des musulmans. Et maintenant, c'est les menaces des moines pour le boycott de tout ce qui est musulman. Over here, more monks. He is the chairman of our state government. He is the #1 racist. And this is the monk actually started 969, a gang, a criminal gang. Just to kill Muslims. And this is another monk. He actually highlighted here. I highlighted here. He said, he was addressing to him. He said, "Don't worry. If you got killed or if you die, I will kill hundreds of thousands of Kala in your name." So this is where I highlighted. This is another racist. He is in Japan. He is a professor. History. He said, "I am a historian." That's what he says all the time. So he is fabricating, concocting the real history and making up something new. Donc c'est le perpétrateur de l'injustice. Ça c'est le chef de l'État d'Arkani qui est très raciste. Ça c'est le moine qui a commencé l'initiative 969 pour exterminer les musulmans. Et ça c'est un autre moine qui le supporte et qui lui dit que si tu es tué, je vais tuer des centaines de milliers de musulmans. On est avec toi. On te supporte. Et ça, c'est un professeur au Japon qui fait les fabrications et qui se dit un expert en histoire de Birmanie et qui fait tous ces mensonges sur l'histoire des musulmans de Birmanie. Yeah, one thing I just would like to add actually about this guy. In November, there was a newsletter or a magazine produced by this guy from this party. He said, having a head talking like a human doesn't mean human. And that's what he says. And all the Muslims are animals in the entire world. I have paragraph, I have page number, how he said it, exact word. This is what he says. Donc ce qu'il a dit, que si vous avez une tête qui ressemble à la tête des humains et vous parlez comme les humains, vous n'êtes pas nécessairement un humain. Et les musulmans ne sont que des animaux.
Oh, so now, what happened? These people are in the concentration camp. Donc c'est les camps de concentration. These people are eating literally grass that buffalo, cows, and goats eat. So this is what they are eating. There is a video clips, and I would like to play it so that you should see. Also, this one there is another video clips. People are dying of medicine. There is a doctor, a Rohingya doctor. He was working. He was a government servant for 30 years. As soon as these things happen, he's stopped and he's. Ce sont des enfants musulmans qui meurent de faim et qui mangent, voyez ce qu'ils mangent. In Sikwe's Muslim section departed their homes fearing more attacks. Two recent arrivals, it's a security forces. Without a way to earn a living, many of the locals are going to drastic measures to feed their families. هذه الشعاب عام سبحان الله ما أشبه اليوم بالبارح. It's a struggle just to keep this 16-year-old boy down when he starts convulsing. He was bitten by a rabid dog, and there is little his family can do for him. He's struggling to breathe and is going in and out of consciousness. When he can't breathe enough, he loses consciousness. We're in pain and don't know what he needs. What he and many other patients need is proper medical treatment in a hospital. They're Muslims whose houses were burnt down by Buddhists in last year's violence. They're now confined in camps where a small medical center with dwindling supplies is the best treatment they can hope for. Buddhist doctors visit from time to time, but they stay only briefly. Over the past 10 months since the violence started, it's thought only around 100 seriously ill patients have been allowed to leave this camp to seek proper treatment at the main hospital in town. But on arrival at the hospital in the state capital, Sitwe, some patients say they're denied medication or surgery by Buddhist staff. We tried to put those allegations to the hospital's director. Can you at least answer a question? Donc c'est la responsable de l'hôpital qui a refusé les malades musulmans à partir à l'hôpital. Et maintenant il est furieux contre le journaliste. C'est notre mosquée, c'est notre école coranique qui a été incendiée, qui a été attaquée. This is the Habizul. Yeah, this is the école coranique. How many students were in these? 13 were burned there, and then the teachers were jailed for. Ils ont emprisonné le maître de l'éducation coranique, et 13 étudiants ont été tués. Et voilà. يقوم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه أصحاب الأخدود الثانية. You see, vous voyez, ils les voient brûler, c'est un spectacle. Wallahi, comme le Coran le dit, dans Surat al-Buruj. Exactement. Ils sont assis, ils voient le spectacle. Et même peut-être qu'ils sentent le barbecue de la chair humaine. Et c'est l'incendie après incendie après incendie. These things are happening now. C'est maintenant. C'est pas le passé, c'est maintenant. C'est ces jours-ci. Voilà, brûlez vif. Brûlez vif. Et vous allez voir la vidéo maintenant. J'espère que ça va marcher. Où est cette vidéo? Vous voyez ce frère qui brûle maintenant? Il brûle. Vif. Sorry, somehow I missed the video. So these are some of the pictures, actually satellite pictures taken by Human Rights Watch, showing how it was before, and these are completely after destruction. There is nothing left. So exactly where the Muslims are left has been destroyed. The where Buddhists is left is intact. Nothing happened. Donc c'est des issues d'images par satellite. Vous voyez que la destruction des maisons musulmanes est très claire, et les maisons non musulmanes, les maisons bouddhistes, qui sont toujours intactes. C'est notre image vidéo, satellite, pardon. Picture before, picture after. Avant les massacres et après les massacres.
Now this is the IDP camps. Now this is raining. There is no place for them just to stand, let alone sleeping or lying down or sitting down. In Bangladesh, oui. No. Donc ce sont les camps de réfugiés en Birmanie. Camps de réfugiés pour musulmans en Birmanie, dans leur propre terre. Et vous voyez quand il n'y a pas moyen de marcher sans se... It is not only the killing or burning the houses. Whoever is alive now, they block systematically, they block any aid, they block medicine, they block clothing, they block shelter. They block everything so that this entire nation will die. Donc il n'y a pas seulement les incendies et les tueries. Quand ils vont au camp de concentration, il n'y a rien qui rentre au camp de concentration. Nourriture, les médications et tout ça. Rien. Et ça, c'est les camps de concentration, les camps de réfugiés au Bangladesh. These are the refugee camp from Bangladesh. I have a few brothers here, brothers and probably some sisters upstairs. They have been living in this kind of precarious camp, shelter, for the last 21 years. Not a year, not 2 years. And you can imagine, this is probably the worst camp ever existed in the whole world. As soon as there is rain, it is not livable. Donc ce sont des camps de réfugiés au Bangladesh. C'est le pire des camps de réfugiés. Et comme vous voyez, c'est très précaire, c'est très primitif, et c'est au bord de l'eau. Et quand ça pleut, il y a le niveau d'eau qui s'élève. C'est une inondation complète et vous allez voir. Avec le leader, c'est les moines. Et maintenant, la destination, c'est la mosquée. Vous allez voir. This is just one of 1,000 or one of hundreds of incidents. Des centaines et des centaines maintenant. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون